Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Baptiste. Donc vous me connaissez, j'ai fait de nombreuses vidéos sur de nombreux sujets de tous les niveaux, sur tous les niveaux, à tous les plans. J'ai traité pas mal de choses durant l'année 2018-2019 sur ma chaîne. Et j'ai fait avec les aléas de la vie, c'est-à-dire mon enfermement en psychiatrie l'année dernière, et quelques autres déboires que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Donc ça fait que ma chaîne, c'est une chaîne un peu fluctuante où vous allez me voir un peu rigoler des fois, chanter, raconter des choses sérieuses, explorer d'autres univers, d'autres contrées. Euh, ou aussi parfois je vous avais dit que je vous avais parlé de mes déboires avec le cannabis que j'ai arrêté, que j'ai repris, que j'ai réarrêté. Mon permis de conduire qui avait sauté, que j'ai récupéré. Bon, toutes ces histoires-là, vous voyez, on a parlé dans les autres vidéos et j'ai traité des sujets vraiment divers à chaque fois. Mais revenons un peu sur ce que j'avais dit sur les Pléiadiens. On va parler des Pléiadiens qui m'ont laissé un message télépathique, parce que j'appelle pas ça de la canalisation ni de l'écriture automatique. Ils m'ont laissé un message télépathique entre rêve et réalité, où je peux vous donner quelques éléments qui me sont arrivés de la part des Pléiadiens, notamment de la Confédération Galactique, de la Lumière ou des mondes libres, peu importe, la Confédération Galactique, avec Ashtar, voilà. Il y a eu pas mal de conneries qui ont été dites à propos d'Ashtar, mais bon, je vais quand même vous dire ce qu'il en est à propos de la Confédération Galactique de la Lumière, entre guillemets, bien sûr, ou pas, mais d'Ashtar et des Pléiadiens. Voilà. Alors, ça commence avec l'énergie accélérée et l'épanouissement de votre esprit angoissé. Force et sagesse. Voilà. On commence. Quand le changement va dans votre sens et que vous persistez à refuser cette occasion de vous améliorer, vous produisez un blocage dans le nouveau programme d'énergie. Les transmissions galactiques intensifiées sont semblables à des orages énergétiques. Elles rafraîchissent et revitalisent si les conditions sont opportunes. Par ailleurs, elles s'avéreront potentiellement destructrices dans des régions qui ne s'adaptent pas à ce déploiement de la puissance formidable, capable d'apporter du pouvoir à chaque individu vivant sur Terre, et de vous inclure, vous et la conscience collective de votre planète, dans une immense famille cosmique. Se brancher sur le centre galactique, c'est se connecter à une énergie aimante, sincère, passionnée, volatile, compatissante, affectueuse et qui vous soutient continuellement. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps, c'est pas grave. Je vais le couper. Voilà. Donc j'en étais où? Volatile, compatissante, affectueuse et qui vous soutient continuellement. C'est la représentation ultime de la déesse en cette galaxie. Si vous êtes capable d'accueillir ces énergies en vous, vous vous approcherez de la connaissance véritable de vous-même. Plus vous utiliserez le programme d'énergie nouvelle que procure la nanoseconde, plus il sera aisé d'intégrer l'existence d'une réalité globale. Si vous abordez les situations sous un angle différent, plusieurs solutions apparaîtront. Point d'exclamation. Une sensation de détente et de bien-être, une volonté limpide, l'acceptation de soi, l'amour, la compassion et un désir joyeux de profiter pleinement de la vie produiront un environnement approprié. En revanche, si c'est l'inquiétude qui conditionne votre réalité, les incidents troublants se succéderont. À l'instar de toute autre expression négative, l'anxiété entravera la circulation de l'énergie dans votre corps. Les projections angoissées sont dotées d'une fréquence forte et persistante qui signale que l'on s'attend à avoir des problèmes.
Penchez-vous sur tout blocage qui ralentit ou empêche votre progression et demandez-vous ce qui vous préoccupe vraiment. Redoutez-vous de changer? Vous accrochez-vous à quelque chose à quoi il vous faudrait plutôt renoncer? Généralement, vous découvrirez que ces difficultés datent de longtemps, que vous les portez d'une incarnation à l'autre en quête de résolution harmonieuse. À la suite de ce qui vous sera dévoilé par vos difficultés actuelles, vous obtiendrez une vue d'ensemble. Adoptez une attitude neutre à l'égard de la situation. Accueillez le sens que recèle l'énergie bloquée et demandez-vous qu'il vous soit révélé. Renoncez à tout attachement émotionnel quant à l'issue éventuelle des événements. Laissez simplement apparaître les connexions chargées de sens et leur rôle positif. Vous pouvez modifier le résultat du passé ainsi que les effets dans le présent et dans l'avenir. Il vous suffit de percevoir les événements sous un angle différent. Des perspectives nouvelles vous affranchiront des interprétations qui restreignaient autrefois votre esprit. Chacun porte en soi des souvenirs affectifs qui exercent un impact sur sa vie, un impact parfois profond, parfois inattendu. Il s'agit de blessures douloureuses, de difficultés non réglées qui font partie de l'héritage génétique. Le rôle de la nanoseconde, 1987 à 2012 normalement, mais bon, c'est qu'une échelle de temps. Le rôle de cette nanoseconde est d'évacuer la peur. Cette peur conditionnée du pouvoir personnel, qui parasite le capital génétique humain. Au cours de ces années de métamorphose, des affrontements éclateront entre le public et ceux qui tentent de contrôler l'information et de censurer la vérité. L'humanité est en proie à une corruption ignoble, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle devient apparente. De plus en plus de gens ont le courage de découvrir la vérité et ils sont, de ce fait, disposés à la partager avec autrui, car ils ont compris que la peur est l'instrument dont on se sert pour les contrôler. La peur est le débris qui obstrue cette ère de la réalité qui contient les résidus les plus toxiques pour la Terre et ses habitants. Des centaines de milliers d'années de peur accumulées. En raison d'une fausse interprétation généralisée de la nature de l'existence, nombre de gens sont remplis de honte, de culpabilité, de chagrin, d'un sentiment d'impuissance et de désespoir, ces attitudes mêmes qui entravent la circulation d'énergie vitale et qui désavouent le mental cosmique. Les questions non réglées s'accumulent et elles passent d'une incarnation à l'autre où de nouveaux scénarios mettent en scène les mêmes vieilles leçons encore et encore jusqu'à ce que vous ayez saisi. Enfin, des scénarios compliqués qui appellent une résolution harmonieuse surviennent. Les événements paraissent n'avoir aucun sens pour ceux qui sont captifs d'une boucle de répétition du même scénario. Les gens croient parfois perdre l'esprit du fait de l'interférence qui se répercute depuis d'autres lignes temporelles où se jouent d'autres versions du même problème physiologique. L'esprit humain tend naturellement vers un état de complétude intégré qui permettra d'équilibrer ses influences et de trouver une solution. En faisant confiance au corps, il collaborera toujours sublimement en vue d'infuser du pouvoir à votre vie. La médecine occidentale contemporaine refuse la prémisse selon laquelle la guérison est possible par la collaboration corps-esprit. On fait donc appel aux médicaments pour guérir n'importe quelle maladie, ce qui ne fait que nier l'intelligence innée de l'organisme humain. D'un autre point de vue, l'important accroissement de la dépendance aux drogues chimiques n'a aucun sens car ce sont des poisons pour le corps. L'usage excessif de médicaments pour affronter les problèmes du quotidien indique qu'il se passe quelque chose d'important, mais les gens préfèrent se gaver de drogue pour s'en détourner. L'expérience de réalité multidimensionnelle se situe généralement, donc, hors de la série d'idées qui régit votre monde. Plusieurs individus n'ont même pas de cadre référentiel qui leur permettrait de comprendre ce processus.
Développé par des révélations inédites, l'esprit humain est suprêmement capable de s'étendre vers de nouveaux territoires de réalité. Dans cette version de tournoi de la vie, on vous met au défi de reconnaître une raison d'être qui soit au-delà des convictions scientifiques et religieuses. Nous vous offrons une perspective cosmique sur la présente époque pour vous aider à développer votre esprit de façon à pouvoir ressentir les schèmes de signification qui apparaissent dans votre vie. Chaque instant offre des occasions d'infuser du pouvoir à votre être et à votre vie, car l'énergie accélérée présente à tous des possibilités sans fin. Réfléchissez donc au sens de votre destinée pendant quelques minutes. Quelle raison d'être paraît évidente à l'heure actuelle? Quel souvenir s'éveille à la lumière de votre conscience? La maturation de votre perception en cette ère de changement est d'une importance capitale pour votre croissance spirituelle. Songez donc sérieusement à ce que vous imprimez dans votre champ énergétique. Quelle fréquence dégagez-vous? Émettez-vous des signaux empreints d'une intention claire? Votre humeur et votre sentiment de persécution nuancent-ils ce que vous diffusez? N'oubliez pas que l'une des fonctions primordiales et décisives de cette accélération d'énergie, c'est d'éliminer la fréquence de la peur. La compréhension de l'énergie vitale et de la capacité de marquer vos pensées d'une intention claire sur la toile de l'existence était jadis considérée comme les formes de pratique ultime que d'aucuns nomment l'ancienne magie. Voilà, c'est signé Ashtar et les Pléiades, Confédération Galactique de la Lumière ou Confédération Galactique des Mondes Libres ou des mondes tout court. Il porte plusieurs noms. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était un résumé de ce que j'ai capté depuis 2 jours entre rêve et réalité, que j'ai pu retranscrire. Mais j'appelle pas ça du channeling ni de l'écriture automatique. J'ai aussi mis en place par rapport à ce que je recevais comme terme, comme vision, comme révélation. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne Baptiste et n'oubliez pas, je vous aime. Et ça ne veut pas s'éteindre.